Ce matin, je voudrais vous parler de plafond de verre. Alors, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je ne veux évidemment pas vous parler des théories défendues par ceux qui pensent que la Terre est plate et qu'elle est sous un dôme de verre. Ces mêmes personnes qui, il y a quelques semaines, quand la fusée SpaceX a décollé, a explosé, ont vu là la preuve de leur théorie en disant que la fusée s'était écrasée contre le plafond de verre, le dôme de verre. Je ne veux pas vous parler de ça, mais quand je vous parle de plafond de verre, je veux vous parler d'une expression qui en fait caractérise des limites qui sont infranchissables. Une chose invisible qui empêche quelqu'un ou quelque chose d'aller plus haut, d'aller plus loin et de progresser. Cette expression, elle a vu le jour dans les années 70 au sein de la société américaine et elle caractérisait le fait qu'il existait des freins invisibles à la promotion des femmes dans les structures hiérarchisées. Elles avaient l'impression qu'il y avait un obstacle qui empêchait une évolution de leur carrière et qui limitait leur accession à des postes à responsabilité simplement parce qu'elles étaient des femmes. Avec le temps, cette expression, elle s'est ensuite étendue à toutes les minorités qu'il y avait dans la société et qui souffraient du même sentiment de la non-possibilité d'évolution. Aujourd'hui, c'est un concept, le plafond de verre, qui limite la progression. Cette expression, elle est rentrée dans le langage courant. C'est ainsi qu'à chaque élection, vous avez certains partis politiques qui annoncent qu'ils vont exploser leur plafond de verre qui jusque-là limitaient le pourcentage de leurs suffrages aux élections. C'est aussi pour cela que certains clubs de foot investissent des millions et des millions pour exploser le plafond de verre qui limite leur bon parcours en Ligue des Champions. Alors visiblement, ça marche pour Manchester City, un peu moins pour le PSG. Alors quel rapport avec nous ce matin que ce plafond de verre ? Eh bien, dans la vie chrétienne, on peut aussi parler de plafond de verre quand on parle des limites invisibles, non palpables, non visibles, qui nous empêchent pleinement d'atteindre le potentiel que Dieu a placé dans notre vie. Quand il y a des choses qui nous empêchent pleinement d'entrer dans la destinée que Dieu veut pour nous, ou qui nous limitent dans le développement de cette destinée. D'où le titre de mon message ce matin, au-delà du plafond de verre. Je voulais mettre comme titre vers l'infini et au-delà, mais après, je me suis dit que Disney allait nous attaquer. Je ne voulais pas d'embrouille avec Buzz l'éclair. Alors, frères et sœurs, parler de potentiel, de destinée ce matin avec vous, c'est pour moi un peu compliqué parce que c'est le genre de prédication que je regarde toujours avec méfiance. Quand vous avez sur Internet des prédications avec des titres accrocheurs tels que « Les 7 clés pour atteindre ta destinée » ou lorsque vous avez des pasteurs qui vous annoncent monts et merveilles en termes de potentialité, d'exponentialité, avec des parlers en langue qui s'intercalent entre chaque phrase, ça me fait toujours un peu bondir, ça me hérisse le poil. Et je me dis, mais dans ces prédications, dans ces messages, où est l'équilibre ? Et est-ce que ce qui est annoncé est réellement biblique ? Alors ce matin, frères et sœurs, si vous voulez bien, nous allons rester équilibrés, simplement sur les Écritures. Ok ? Allez, on y va. Il y a une réalité indéniable, l'homme est capable d'accomplir de grandes choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? L'homme, dans sa généralité, a su démontrer et démontrera toujours une capacité hors norme pour développer le potentiel qui est en lui. Et cela, c'est vrai dans de nombreux domaines. Très souvent, les hommes se lancent dans des entreprises pour concrétiser une idée, assouvir un désir, et ils le font en ayant une volonté à toute épreuve. Alors, force est de constater que malheureusement, ce n'est pas toujours en bien, mais en tout cas, ils y arrivent. Cette capacité à accomplir l'impensable, elle n'est pas nouvelle, elle est vieille comme le monde, et j'en veux pour preuve un passage que nous retrouvons dans le livre de la Genèse. Nous sommes dans Genèse au chapitre 11, et voilà ce qu'il est écrit, nous allons le lire ensemble. Toute la terre avait une seule langue, et les mêmes mots.
Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. » Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Nous avons là en quelques lignes l'histoire de la construction de la tour de Babel, ou comment l'homme avait décidé d'exploiter au maximum son potentiel pour concrétiser ses projets et s'élever jusqu'au ciel. Nous l'avons lu, ils sont unis, ils partagent tous le même langage, ils veulent se forger une identité commune, un nom, et ils œuvrent tous autour d'un projet commun. Ils travaillent tous dans le même sens. Et nous voyons que rien ne peut les empêcher d'atteindre leur objectif, rien ne peut les empêcher d'exprimer leur plein potentiel, car comme nous l'avons lu au verset 6, Dieu déclare, et c'est Dieu lui-même qui le dit, « Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » La version Semeur nous dit « Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. » Alors Dieu va descendre au milieu d'eux, confondre leur langage pour qu'il ne puisse plus y avoir de communication entre eux et que du coup la construction s'arrête parce que les projets qu'ils étaient en train de mettre à exécution ne correspondaient pas à ce que Dieu avait demandé, à savoir remplissez la terre. Eux avaient choisi de se regrouper et de s'établir dans un seul et unique endroit. Et alors que je relisais ce passage, je me suis dit, mais quand même, quelle déclaration de la part de Dieu à propos de personnes qui n'étaient même pas en relation avec lui, des personnes qui n'accomplissaient même pas ses plans. Ce passage que nous avons lu, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. En résumé, ils ont maintenant le potentiel d'accomplir ce qu'ils veulent. Maintenant, je voudrais que vous puissiez imaginer un seul instant, en matière de potentiel et de destinée, ce qui se passe quand il est question d'un homme, d'une femme qui appartient à Dieu, dans lequel Dieu a mis du potentiel, dans lequel Dieu a déposé quelque chose de particulier, et pour laquelle, en faveur duquel Dieu agit pour que ce potentiel se développe à son maximum. Je pense que l'on peut s'attendre à des choses extraordinaires. Vous ne pensez pas ? Quand je parcours les Écritures, la Bible me montre des exemples d'hommes, de femmes, au sujet desquels Dieu a placé quelque chose sur leur cœur, dans leur vie, un potentiel en devenir. Mais je vois aussi comment Dieu les a accompagnés pour que ce quelque chose se développe, grandisse et atteigne son maximum. Alors, ce matin, je ne suis pas en train de vous dire que nous allons tous accomplir de grandes choses. Je ne suis pas en train de vous dire que chacun a son surnaturel à saisir, sa mer rouge à séparer en deux. Nous avons tous reçu, mais nous n'avons pas tous reçu le même potentiel et la même destinée. Je sais que Dieu a placé en chacun d'entre nous un potentiel différent qui est en attente d'être exploité ou qui n'a pas encore été exploité pleinement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin ? Cette pensée elle s'illustre parfaitement dans une parabole que nous donne Jésus dans les évangiles. Jésus nous parle d'un homme qui part en voyage et avant de partir, il appelle ses serviteurs et il va leur remettre une part de ses biens. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25.
Verset 14, il est écrit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Connaissons tous cette histoire. La première chose importante, et c'est pour ça que je vous disais que nous ne sommes pas tous appelés à faire de grandes choses ou à faire la même chose, c'est qu'il est écrit au verset 15 que cet homme a donné à ses serviteurs, à chacun, selon ses capacités. Le premier serviteur, on l'a lu, reçoit 5 sacs d'argent ou 5 talents, le second 2 et le dernier 1. Nous voyons donc déjà au travers de cette parabole que Jésus donne, que Dieu donne à chacun. Il n'y a personne qui n'a pas reçu. Dieu a placé dans chacune des vies de ces 3 serviteurs, comme Dieu a placé dans la vie de chacun d'entre nous. La responsabilité du dépôt, elle appartient à Dieu. Par contre, la suite de la parabole nous montre que la responsabilité de son développement appartient à chacun d'entre nous. Pour faire court sur la suite de cette parabole, celui qui a eu 5 talents, eh bien, il les fait prospérer jusqu'à en obtenir 5 de plus. Celui qui en a eu 2, il les fait prospérer jusqu'à en obtenir 2 de plus. Et ces 2 serviteurs, lorsque le maître va revenir, seront qualifiés par celui-ci de bons et fidèles serviteurs. Et le Seigneur leur dira, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grandes, viens, entre dans la joie de ton maître. Par contre, celui qui n'en a reçu qu'un, quand il reçoit ce talent, l'histoire nous montre qu'il va aller l'enterrer, il va aller le cacher dans l'attente du retour de son maître. Et lorsque le maître revient, eh bien, la seule chose qu'il a à lui présenter, c'est le talent qui jusque-là était caché. Ce serviteur-là n'aura pas le même retour de la part de son maître, pas du tout le même. Matthieu 5,30 nous dit, « Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Mon frère, ma sœur, Dieu a placé dans ta vie, sois-en sûr, ne doute pas ce matin. Il y a un potentiel en toi que Dieu a déposé ou que Dieu va déposer. Mais la question que certains doivent se poser ce matin est la suivante. Est-ce que tu vas enterrer ce que tu as reçu ou est-ce que tu vas faire en sorte qu'il se développe ? Je voudrais m'adresser à d'autres et poser une deuxième question. Mon frère, ma sœur, ça fait combien de temps que tu as enterré ce que Dieu t'a donné ? Ça fait combien de temps que tu as enterré ton potentiel ? Au milieu de nous, il y a peut-être une personne ou plusieurs qui ont délaissé, mis de côté depuis trop longtemps ce que Dieu leur a confié. Et ce matin, si c'est ton cas, ne tarde plus à exploiter ce que Dieu a déposé en toi. Ne tarde plus à développer ce que Dieu t'a confié. Prends tes 2 mains et commence à gratter la terre pour faire revenir à la surface ce potentiel que tu as enfoui. Tel un homme qui, ayant découvert un coffre-fort, se met à creuser le sable autour avec les mains pour le dégager et récupérer le trésor qui se trouve à l'intérieur. Vous savez, on ne sait pas quand le Seigneur reviendra. Et pour ma part, personnellement, je n'ai pas la moindre envie du monde que mon Seigneur me dise, quand il reviendra, « Mais qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai confié ?» Je n'ai pas envie que mon Seigneur m'appelle serviteur inutile et qu'il me jette dehors. Est-ce que ça vous tente ? C'est bien ce que je pensais. Le premier grand obstacle au développement de ce que Dieu nous a confié, c'est de faire comme si ce qu'il n'avait confié, ce qu'il avait déposé sur nos vies n'existait pas. Et ce matin, si c'est ton cas, le Seigneur t'appelle à ne plus négliger ce qu'il t'a donné. Amen. Parfois, c'est autre chose qui freine le développement. Parfois, c'est pas le fait qu'on est enterré, mais parfois le développement de notre potentiel est stoppé par certains blocages intérieurs. Et j'en reviens à ma notion de départ, il y a des plafonds de verre qui empêchent toute progression, parfois qui viennent
sur notre vie. On a pleinement conscience de ce que Dieu nous a confié. On a pleinement conscience de ce à quoi Dieu nous appelle. Mais il y a des choses qui empêchent ce que le Seigneur a déposé sur notre vie de grandir. Et au travers des Écritures, on trouve quelques exemples dans lesquels peut-être vous allez vous retrouver, vous reconnaître ce matin. Premièrement, il y a ce que j'appelle le syndrome de la puce. Alors, je ne parle pas des puces sur vos cartes bleues, mais quand je parle de la puce, je parle de l'insecte. Une puce, elle peut sauter jusqu'à 160 fois sa taille, ce qui équivaut, si nous on avait la même capacité, à sauter à 180 mètres de hauteur. Alors il y a des scientifiques qui ont fait une expérience, ils ont pris des puces, ils ont placé dans un bocal transparent et ils ont refermé le bocal avec un couvercle. Alors les puces, comme à leur habitude, se sont mis à sauter et avec leur capacité, évidemment, s'il n'y avait pas eu le couvercle sur le bocal, elles auraient pu aisément sortir du bocal. Seulement le couvercle était là et donc les puces, à chaque fois qu'elles sautaient, elles se heurtaient au couvercle. Et au bout de 3 jours, les scientifiques sont revenus voir le bocal, ils ont enlevé le couvercle et ils ont été surpris de voir que les puces avaient pris l'habitude de ne plus sauter au-delà de la hauteur du bocal. Et même s'il n'y avait plus de couvercle, les puces avaient intégré dans leur comportement qu'il ne fallait plus sauter trop haut. On retrouve cette similarité dans le comportement des éléphants dans certains pays quand on veut élever des éléphants. Vous voyez, on passe du minuscule au très gros, mais quand on veut élever des éléphants, on prend les éléphantaux, on attache leurs pattes à une corde d'une certaine longueur et la corde on l'attache à un piquet, à un pieu. Et en fait, du coup, elles sont limitées, les éléphantaux sont limités dans leur déplacement. Ils peuvent ne faire qu'une circonférence limitée autour du poteau. Mais une fois devenus adultes, même si les éléphants auraient la puissance, la capacité de tout arracher, eh bien, il est gravé dans leur conscience qu'ils ne sont pas en capacité d'aller plus loin que la longueur de la corde, et ils n'essayent même pas d'aller plus loin que la longueur de la corde. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que parfois, ce qui nous empêche de développer ce que Dieu a déposé sur notre vie, c'est le couvercle du bocal que certaines personnes ont mis sur notre vie. Ou bien c'est la corde et le poteau qu'ils ont attaché à notre pied. En psychologie, c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Peut-être que toute ta vie, on t'a dit, on t'a fait sentir que tu étais un bon à rien ou un mauvais en tout. On t'a peut-être dit toujours que tu serais incapable de faire quoi que ce soit par toi-même. Et à force de l'entendre, tu as fini par le croire. Et le couvercle que les gens ont mis sur ton bocal, désormais c'est toi qui le tiens toi-même fermé parce que tu te dis qu'ils avaient raison. Et même si entre-temps, tu as eu la grâce de devenir enfant de Dieu, malgré tout, tu gardes le couvercle vissé à double tour et tu ne sautes pas trop haut de peur de te heurter la tête sur ton plafond de verre. Je voudrais que tu puisses saisir une chose essentielle ce matin. Ce que pensent les gens de toi ne détermine pas ce que tu es. La manière dont les gens te voient est insignifiante par rapport à la manière dont Dieu te regarde. Ce matin, ouvre le couvercle de ton bocal et saute plus haut que tu ne l'as jamais fait parce que en Dieu, tu es capable de faire ce que les autres te pensent incapable d'accomplir. Si ce sont des choses que l'on a dites sur toi dans le passé, il faut rompre avec le passé pour te projeter vers les choses à venir et rentrer dans le plein potentiel que Dieu a déposé dans ta vie. Les choses anciennes sont passées. En Christ, toutes choses sont nouvelles. Éphésiens 2,10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Si ce sont des choses que l'on dit sur toi maintenant, dans ta vie de tous les jours, je t'invite à porter ton écoute non pas sur les gens
qui parlent en mal de toi, mais sur ton Père qui te considère comme son enfant. Ton Père dans le ciel pour qui tu es une créature merveilleuse. Ton Père qui veut te faire entrer pleinement dans la destinée qu'il a préparée pour toi. Regardez avec moi dans la Bible. Dieu avait placé du potentiel dans le cœur de David. Et lorsque Goliath se présente devant l'armée d'Israël et qu'il la défie, David, quand il entend ces paroles, il se dit, mais moi je vais aller le zigouiller, le gars, qu'est-ce qu'il a lui? Alors il commence à parler dans le camp, et on va rapporter les paroles de David au roi, et du coup David va venir parler au roi, et le roi va lui dire certaines choses. Mais si David s'était arrêté aux paroles du roi, ce jour-là, son potentiel serait mort. 1 Samuel 17, 33 nous dit « Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Et par ces paroles, même si peut-être c'est inconscient, mais Saül place un plafond de verre au-dessus de David en mettant l'accent sur son jeune âge. Et donc sa présumée incapacité à faire ce qu'il dit. Et si David avait laissé les paroles négatives de Saül étouffer son potentiel, il ne serait jamais devenu l'homme qu'il est devenu. C'est la seule voix de Dieu qui compte. La seule qui peut nous permettre de rentrer pleinement dans la destinée qu'il a préparée pour nous. C'est lui seul qui peut nous permettre de rentrer là-dedans. On l'a lu, c'est lui qui prépare les choses d'avance. Et c'est lui qui peut nous faire rentrer dans cette destinée qu'il a écrite à l'avance pour chacun d'entre nous. Et ça, David l'avait bien compris. Et il dira à Saül, mais l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, lui-même me délivrera de la main de ce Philistin. Oui, le talent que tu as reçu ne va pas se développer à cause de ce que les gens pensent de toi, mais il va se développer parce que Dieu lui-même va accompagner ton développement. Amen. Il y a un deuxième type de plafond de verre qui pourrait nous freiner ce matin. Parfois, ce sont nos échecs du passé qui empêchent le développement de ce que Dieu nous a donné pour maintenant et pour l'avenir. Dieu nous a appelés à exprimer notre potentiel, notre talent dans tel ou tel domaine, et on l'a fait, mais les choses ont mal tourné. Soit parce qu'on a voulu le faire avec nos propres plans, avec nos propres moyens, avec nos propres idées, soit parce qu'on a pris des mauvaises décisions, peu importe la raison. Et du coup, on a subi un échec. Et du coup, on a laissé ce que Dieu nous a confié sur le bas-côté. Mais si on en reste là, en fait, si tu en es resté là, mon ami, laisse-moi te dire que tu te prives de la réelle destinée que Dieu a préparée pour toi. Là encore, nous avons un exemple dans la Bible. Dieu a déposé dans la vie d'un homme un potentiel. Jésus connaissait ce potentiel, et lorsqu'il va croiser cet homme, il va lui dire, cet homme qui était pécheur de profession, il va lui dire « Suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes ». Cet homme, vous le connaissez, c'est Pierre. Dieu avait placé dans sa vie le potentiel de devenir apôtre, de prêcher le royaume des cieux, d'accomplir de grandes choses dans le nom de Jésus. Et Pierre va même entrer pleinement dans cette destinée. Il va même recevoir de la part de Jésus, comme les autres apôtres, la puissance de guérir les malades, de ressusciter les morts, de chasser les démons. Et le potentiel que Dieu avait déposé s'exprimait alors pleinement. Mais tout aurait pu s'arrêter au moment où Pierre a renié Jésus. Si la vie de Pierre s'était résumée à cet échec, Pierre aurait délaissé ce à quoi Dieu l'appelait après avoir renié Jésus, après avoir fait le mauvais choix. Mais par la grâce de Dieu, les choses ne se sont pas arrêtées ce jour-là pour Pierre. Dieu va permettre à Pierre de remettre en route son potentiel. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Pierre va œuvrer dans l'église primitive. C'est lui qui expliquera à la foule le miracle de la Pentecôte. C'est lui qui va accomplir des miracles extraordinaires. Et la liste pourrait être longue, parce que pendant son ministère, il a fait des choses incroyables. Mais du coup, combien de frères, de sœurs dans les églises ont enterré leur destinée, ont mis de côté leur potentiel, parce qu'un jour, ils ont fait le mauvais choix, et ils ne se sentent plus dignes de travailler pour le maître.
Combien de chrétiens n'exploitent plus le potentiel que Dieu leur a donné pour des événements qui appartiennent au passé? Vous savez, le passé peut être un limitateur, un frein très puissant avec lequel tu as besoin de rompre ce matin. Considère ces choses. Un autre plafond de verre qui pourrait limiter le potentiel que nous avons, c'est le regard que nous portons sur nous-mêmes lorsque notre voix intérieure devient plus importante que la voix de Dieu. Dieu nous donne un potentiel, même il va nous le montrer au cas où on n'aurait pas eu l'intelligence et le discernement de le voir. Dieu nous dit de mettre en action ce potentiel. Dieu nous appelle à le développer, mais au lieu d'entrer pleinement dans la destinée de Dieu, nous entrons en discussion avec Dieu et nous négocions les termes de l'accord tels des négociateurs dans une prise d'otage. Récemment, on a parlé de Gédéon, si je ne me trompe pas, un mardi soir, un vendredi soir. Oui. Qu'est-ce que va faire Gédéon? Son potentiel, devenir celui qui va libérer Israël de la domination des Madianites. L'ange de l'Éternel lui a parlé, il lui dit, mais l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as, délivre Israël. C'est quoi la réaction de Gédéon? Seigneur, mais avec quoi je délivrerai Israël? Voici ma famille, c'est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. En résumé, je suis le plus petit de la plus petite des familles, d'une des plus petites des tribus d'Israël. Je pense, excuse-moi, tout ange de l'Éternel que tu es, que tu t'es trompé de personne, il y a erreur sur la marchandise. Mais l'Éternel va lui montrer que la destinée qu'il a préparée pour lui, elle est bien plus grande que l'image qu'il a de lui-même. L'Éternel lui dit, je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. On retrouve le même type de réaction chez Moïse. Son potentiel, devenir le libérateur des Israélites qui étaient esclaves en Égypte. Mais avant d'entrer pleinement dans cette destinée, la discussion, elle va être longue entre Dieu et Moïse. Elle est à cheval même sur 2 chapitres. Exode 3:10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ça, c'est ton potentiel. Et là, Moïse va rentrer en négociation. Verset 11. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Et pourquoi faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Chapitre 4, verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. En gros, mais ils vont dire que je suis un gros mytho en fait. Verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. En résumé, mes capacités sont nulles. Je suis bidon en communication. Verset 13, Seigneur, envoie qui tu voudras. Et si Moïse et Gédéon n'avaient pas explosé le plafond de verre de la perception négative qu'ils avaient d'eux-mêmes, ils n'auraient jamais pu entrer dans la destinée de Dieu. Ils n'auraient jamais développé ce que Dieu leur avait confié. Ce matin, mon frère, ma sœur, fais confiance au Seigneur. S'il t'appelle, ce n'est pas une erreur. Il t'appelle parce que tu es la bonne personne pour le talent qu'il t'a confié. Je pourrais aussi rapidement vous parler d'Abraham avant qu'il devienne Abraham, pour vous dire que l'âge ne doit pas non plus être un plafond de verre ce matin pour nous. Pour vous dire qu'il n'est pas trop tard pour développer. Dieu a placé en lui le potentiel de devenir le père des croyants. Pourtant, il avait 75 ans lorsqu'il va entrer dans la destinée de Dieu, il va quitter son pays pour aller vers Canaan. Et si l'âge est un frein au développement de ce que Dieu t'a confié, eh bien, tu fais erreur. Parce que Dieu nous utilisera jusqu'à la fin si nous sommes disposés à le servir. Ce matin, il faut aller au-delà de nos considérations personnelles.
Il faut aller au-delà des considérations des autres et accepter d'entrer pleinement dans le potentiel que Dieu a placé sur notre vie selon nos capacités. Il y a un dernier point que je voudrais rapidement aborder avec vous et il est crucial. Pour que le potentiel que Dieu a mis dans votre vie se développe pleinement, nous devons aller au-delà de nos propres limites. Il nous faut étendre les frontières de nos limites. Il nous faut élargir notre tente, étendre nos cordages et affermir nos pieux pour faire référence au prophète Ésaïe. Il nous faut sortir de notre zone de confort, sortir de la routine qui s'est installée dans notre vie chrétienne, dans notre relation avec Dieu. Sinon, ce que Dieu nous a confié ne va pas se développer ou alors il va arrêter de grandir, il va stagner, peut-être même, il va commencer à diminuer. Je vous parlais d'Abraham qui à 75 ans a répondu à l'appel de Dieu, mais pour entrer dans la destinée que Dieu lui a confiée, il a fallu qu'il sorte de sa zone de confort. À 75 ans, il a quitté son pays avec sa femme, avec les gens qui étaient avec lui. Il a fallu qu'il bouge pour aller vers un pays que Dieu lui a montré. On a parlé aussi de Pierre, mais Pierre a su dépasser ses limites à un certain moment. Vous connaissez tous ce passage où les disciples sont dans la barque et ils voient quelqu'un s'approcher. Alors au début, ils ont peur, puis ils reconnaissent Jésus. Et Jésus est en train de marcher sur l'eau. Et il va inviter Pierre à le rejoindre. Et Pierre va marcher sur l'eau pour rejoindre Jésus. On connaît tous cette histoire. Et ce passage, il est marquant parce qu'en fait, pour que Pierre marche sur l'eau, il a fallu qu'il sorte de sa zone de confort. Il a fallu qu'il aille au-delà de ses limites. Pour lui, la limite, c'était la barque. Et il est sorti de cette limite. Et en sortant de cette limite, il est rentré dans une dimension supérieure, une dimension surnaturelle qu'il n'avait jamais connue. Il a marché sur l'eau. C'est physiquement impossible. Si vous voulez, la prochaine fois qu'on remplit le baptistère, vous allez essayer. Sinon, on n'arriverait pas à baptiser les gens, du coup. Vous voyez, il restera en surface. Alors certes, ça n'a pas duré longtemps parce qu'il s'est mis à douter, mais l'espace d'un instant, le simple fait d'aller au-delà de ses limites, l'a amené au miraculeux. Je vais terminer, je vais demander aux musiciens de remonter, vous allez reprendre ce chant « Tu es ma force ». Ce matin, il y a des potentiels qui ne demandent qu'à s'exprimer. Ce matin, il y a des potentiels que Dieu a donnés, des potentiels que Dieu aimerait voir en action, des potentiels qu'il aimerait accompagner, faire grandir, amener à maturité. Mais il y a aussi des potentiels que Dieu voudrait réveiller ou ranimer. À nous de le vouloir. À nous de briser les plafonds de verre qui nous limitent pour entrer pleinement dans la destinée que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous. Amen. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.